cadre de son petit périple en Europe. La semaine dernière, il était à Genève, aujourd'hui il est à Monaco et demain soir à Bruxelles. Alors, et surtout jeudi à Jérusalem. Surtout jeudi, retour à notre lieu d'origine. Vous savez que quand je disais ça à monsieur hier, il m'a dit d'où est-ce que vous êtes? Alors, je dis je suis de Jérusalem. Il me dit ah bon? Je dis oui, mes ancêtres ont été chassés de Jérusalem, donc nous sommes tous de Jérusalem. Ne l'oublions pas, c'est la réponse que m'a donnée le rabbin de Munich. Voilà, donc en vérité c'est notre origine. Nous sommes tous à l'origine de Jérusalem, sauf que nos ancêtres ont été chassés, donc c'est notre lieu. Et a priori, donc, la religion qui était à l'époque, c'était bien la nôtre. Alors donc, je voulais juste dire que le sujet qui est choisi ce soir, c'est le thème de l'antisémitisme. Inutile de vous préciser pourquoi ce sujet a été choisi, c'est un sujet d'actualité. Donc on attend de la part de Rav Sadim de répondre peut-être à certaines questions que nous nous posons. Je ne sais pas si Rav Sadim a particulièrement traité le sujet de l'avenir des Juifs en Europe. Je ne suis pas certain que ce soit sur ce plan qui va nous dire si nous devons demain matin prendre le premier vol Air France pour Tel Aviv ou rester... Ah, c'est plus Air France. Ou rester encore sur Monaco. De toute façon, il y a Elal à Marseille. Donc je ne pense pas que ce soit sur ce terrain que Rav Sadim va s'exprimer. Je pense que le problème qui va être traité, ce sera plutôt les racines de l'antisémitisme. En effet, et effectivement, pour comprendre comment se fait-il qu'il y a ce déferlement de haine qui n'est pas toujours rationnel. Nous étions avec M. Amselem il y a donc 2 semaines à Cracovie, nous étions donc pour la célébration avec une délégation de Monaco pour les 70 ans de la célébration de la fin de la libération d'Auschwitz, et puis donc nous avons entendu ces personnes qui revivaient ce lieu et qui disaient qu'elles ne pouvaient pas ne pas se souvenir de ce qu'elles avaient vu dans ces lieux horribles, dans ces lieux de mémoire, de martyrs, de gens qui ont souffert. Alors quand nous sommes passés par ces endroits, nous avons vu les rails, que nous avons vu la neige, que nous avons vu les baraquements, que nous avons vu les barbelés, eh bien non, les ministres. Nous sommes imaginés ce que devaient ressentir ces gens quand ils arrivaient la nuit, puisque c'était la nuit et qu'il faisait très froid. On s'est imaginé que ces gens arrivaient dans la neige après un voyage épuisant, comme dans des wagons à bestiaux, et puis qu'ils devaient ensuite rencontrer des êtres qui leur hurlaient dessus, avec des fouets, avec des chiens. Donc voilà ce qu'ont vécu ce qu'a vécu le peuple juif maintenant il y a plus de 70 ans. Et puis malheureusement là, ça ne s'est pas arrêté, puisque nous avons grandi avec un sentiment de sécurité. Nous étions certains que les nations avaient appris cela, et qu'on parlait de la Shoah, on a vécu vraiment en sécurité, on se sentait en France, et puis jusqu'à présent on se disait que c'est en Israël qu'on priait pour nos frères, pendant l'époque de la guerre du Golfe, pendant les intifadas, puis nous étions à l'abri. Et voilà que malheureusement les événements de Toulouse, les événements de Paris, et d'autres événements de Bruxelles nous rappellent qu'il y a une nouvelle forme d'antisémitisme, même si elle vient effectivement de la part, disons-le, n'ayons pas peur des mots, de cet islam radical, pas de l'islam, en tout cas moins de l'islam radical. Il y a une inquiétude donc, qui est parmi nous et qui vient non seulement de cela, mais également de certaines forces d'extrême gauche qui ont donc diabolisé Israël, comme vous le savez. N'oublions pas que cet été, dans la manifestation, on a crié mort aux Juifs parfois à Paris. Qu'à Rome, on a appelé au boycott de 50 de magasins juifs, au boycott magasins juifs, pas seulement de produits israéliens des colonies, mais des magasins juifs. Donc les Juifs d'Europe sont inquiets, on se retrouve dans une situation à laquelle nous n'étions pas habitués, et nos frères israéliens qui devaient depuis des années lutter contre le terrorisme et se retourner derrière eux pour voir s'il n'y a pas un monstre avec une hache ou avec un couteau, malheureusement, nous devons à notre tour parfois nous retourner, surtout quand on porte une kippa ou même une casquette, on doit se retourner pour voir s'il n'y a pas l'un de ces fous qui voudrait verser du sang juif et croire qu'il accomplit une mitzvah, croire qu'il accomplit quelque chose de formidable. Comment on peut agir avec des gens pareils qui croient qu'ils font une mitzvah extraordinaire quand ils vont verser du sang qui leur permet d'accéder au monde à venir et d'avoir une formidable rétribution selon eux. En tous les cas, c'est quelque chose qui paraît aberrant, mais c'est quelque chose qu'on ne peut rien faire contre une croyance. Voilà. Donc aujourd'hui, on est donc dans un nouveau monde. Et donc notre question, pour résumer, avant de laisser la parole à Mme Tebika, qui va introduire le dossier, c'est de savoir, donc encore une fois, quelles sont les racines de ce déferlement de haine. Comment se fait-il qu'il y a toujours eu pendant l'histoire des retournements et que malheureusement, aujourd'hui encore, ça semble se retourner sous d'autres formes. Il y a 70 ans, c'était le nazisme, qui de façon incompréhensible s'en est pris plus à notre peuple
beaucoup plus à notre peuple qu'à d'autres, au point de privilégier le fait de liquider quelques juifs qui restaient, d'aller les chercher partout aux quatre coins de l'arrière-pays, même ici à Nice, d'aller chercher des juifs aux quatre coins de l'arrière-pays, au lieu de se concentrer sur le fait d'envoyer plus de troupes sur le front pour combattre les Russes. Les nazis, les Allemands ont privilégié d'abord la liquidation de l'ennemi numéro un, qui étaient les juifs. C'est aberrant, ça semble étonnant, et pourtant, comment se dit-il qu'aujourd'hui encore, que ces choses recommencent? Quelles sont les racines? Y a-t-il des raisons rationnelles, ou bien peut-être que c'est irrationnel, peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'il y a un plan métaphysique. Je suis certain que Rav Sadine ira dans cette direction. En tout cas, nous allons être éclairés par cette conférence. Et donc, je vais laisser la parole à Madame Teleka qui nous a fait le plaisir de venir. Juste, je voudrais dire que cette étude de ce soir soit dédiée à la bien sûr à la protection d'abord de tous les juifs de notre communauté, en France, à Monaco et en Europe, et bien sûr nos frères israéliens, et bien également, même de toutes les personnes qui sont visées par les fanatiques, pas seulement des juifs, mais toutes les personnes de qualité qui sont malheureusement aujourd'hui la cible de ces monstres. Et bien ça c'est une prière à faire, et je voudrais également prier pour nos malades. En ce moment, notre cher fidèle, M. De Vico, est un peu faible, alors je lui ai dit qu'on ferait une prière, que l'étude de ce soir soit également dédiée pour que notre cher fidèle, M. Tzion Ben Yehuda De Vico, ait un sursaut d'énergie, qu'il se rétablisse très très rapidement, ainsi que toutes les personnes qui sont malades, que cela soit pour leur mérite. Amen. Je vais dire simplement un tout petit mot. D'abord, cher Rav Sadine, merci beaucoup d'être venu. On vous accueille toujours avec grand plaisir. Quand vous rentrez dans la synagogue, il y a quelque chose qui se passe. Et je sais pourquoi. C'est parce que vous faites quelque chose d'extraordinaire en Israël. C'est au-delà d'étudier, au-delà de développer le judaïsme. Vous aidez des familles nécessiteuses à manger. D'autres le font aussi, mais vous le faites avec une particularité, c'est en essayant de préserver au maximum leur dignité, et donc en ne leur faisant pas de la tzedaka basique, mais en les initiant à l'étude de la Torah. Et ces gens partent non seulement avec un bagage de judaïsme complémentaire, mais aussi de quoi payer leur repas du Shabbat. Et cette idée extraordinaire, on a beau se dire c'est extraordinaire, chaque fois qu'on y repense, on a besoin de le dire. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Alors le sujet que vous avez choisi ce soir, c'est un sujet, moi je pense, très compliqué. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un sujet pour lequel nous tous, on a toujours tout entendu. C'est-à-dire c'est un sujet tellement battu, rabattu, rebattu, enfin ce que vous voulez. Je me suis dit, mais comment il va faire pour rendre le sujet intéressant ? Donc je vous souhaite bon courage. Je voudrais simplement profiter, puisque M. Torgman y a fait référence. Effectivement, on était présent au 70e anniversaire de la libération des camps. Alors c'était un moment assez exceptionnel parce que c'est un moment un peu d'unanimisme. Il y avait pratiquement toutes les nations du monde, presque toutes, étaient présentes pour dénoncer ce crime contre l'humanité. Alors je dis unanimisme, pas totalement, parce que face à ce crime contre l'humanité, les principales religions étaient représentées, sauf une, l'islam. Donc ça c'était un peu le grand absent de cette manifestation qui aurait dû rassembler tout le monde, bien au-delà des convictions religieuses. Deuxièmement, à voir cet unanimisme, on se dit c'est extraordinaire, le monde a progressé, mais il faut se rappeler que tous ces pays qui étaient là, ce jour-là, qui faisaient des discours, etc., ce sont des gens qui ont refusé, en 1938, en 1939, à 2 mois de la guerre, qui ont refusé des bateaux qui venaient avec des juifs. On ne les a pas laissés accoster à New York, on les a refusés en Australie, on les a refusés au Canada, on les a refusés dans beaucoup de ces pays dits civilisés. Donc il est important de se rappeler qu'on est content que le monde commémore ce genre de choses, mais s'il n'y a rien à la clé, ces commémorations ne servent à rien. Et la question qu'il faut se poser, c'est que faut-il faire pour réduire les risques qui semblent attachés au destin du peuple juif?
quel est le diagnostic que les Juifs doivent faire en permanence face à la situation qu'ils vivent, même en se disant ce qui est arrivé c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et de ce point de vue-là, l'éclairage que pourra nous donner le Rav Sadin sur peut-être les racines juives de l'antisémitisme, peut-être j'en doute pas, seront intéressantes. Donc voilà, c'est simplement quelques mots et on attend avec impatience vos explications. Je voulais seulement rajouter un petit mot, c'est que on ne voit pas assez souvent Madame Tebeka. Elle est excusée, elle a des raisons sérieuses, mais maintenant on a compris. Pour la voir, il faut qu'on fasse venir le Rav Sadin. Donc on risque de vous faire venir plus souvent pour bénéficier de la gentillesse et de l'érudition et des qualités de cœur de Madame Tebeka. Merci. D'autant plus que j'ai vu film et que j'ai entendu que Monsieur le Rav Sadin va lancer un mouvement féministe ou féminin juif orthodoxe. Ça c'est bon. Féministe doux, hein. Bon, alors, Monsieur le Président, Messieurs les rabbins, amis qui m'êtes tous très chers, merci de me convier, d'être parmi vous. C'est vrai que quand je suis invitée à être parmi vous, et surtout après 20h, oui, là j'ai des chances de pouvoir venir. Parce que j'ai fini mon travail à la maison, qui est prioritaire. Je m'associe à vos prières pour Monsieur De Vico, quoique je ne sache pas exactement ce qu'il a, mais enfin, on le connaît depuis longtemps. Alors, Monsieur le Rav Sadin, moi, je crois que nous avons beaucoup de pain sur la planche, ne serait-ce que déjà avec l'énoncé du thème qui n'est pourtant pas long. L'antisémitisme, l'éternelle résurgence. Merci à une de mes voisines qui m'a lu le thème, parce que, évidemment, moi, je n'avais pas besoin de carte d'invitation. L'éternelle résurgence de la bête ou de l'hydre à quatre têtes. Chacun de ces mots vaut son pesant de lourdeur et donc d'explication. Moi, je ne suis là que pour poser des questions. D'abord, le terme antisémitisme convient-il forcément au drame d'aujourd'hui? Parce que malheureusement, il faut dire que les forcenés d'aujourd'hui sont des extrémistes issus d'une mouvance islamiste. Ce ne sont pas du tout tous les musulmans. La plupart ne demandent qu'à vivre en paix. Mais bon, c'est une mouvance extrémiste et ce sont, si on emploie ce terme d'antisémitisme, qui est connoté racialement, c'est ça qui est assez gênant, eh bien, les juifs et même les islamistes les plus extrêmes sont des sémites. Donc, pour ma part, je fais ce que j'ai demandé aussi qu'on fasse à la radio, et le Rav Sadin nous dira ce qu'il en pense. J'ai demandé qu'on parle plutôt de judéophobie. Et il peut aussi exister une islamophobie, il peut exister une christianophobie. Et première question que je me pose, donc, c'est le terme antisémitisme est-il adéquat? En l'occurrence, et cette fois-ci, du temps des Allemands, des nazis, oui, dans les temps actuels, je me pose la question. Ensuite, quand une société a, pour un nombre important de ses populations, une phobie, est-ce qu'elle ne va pas mal? Quand on a des phobies, est-ce qu'on n'est pas malade? Alors, l'Europe est-elle malade? Malade de quoi? Si oui, de peur, de faiblesse, d'indécision, ne sachant pas quoi faire, et qui sait exactement quoi faire. Bon, voilà déjà pour le premier terme. Ensuite, l'éternelle résurgence. Là aussi, ça interpelle. Comme on disait quand j'étais étudiante, ça nous interpelle quelque part. Parce que l'éternelle résurgence, ce qui voudrait dire que l'hydre de la haine antisémite est éternelle, y aurait-il
quelque chose d'éternel, devant l'éternel, notre Dieu, notre Père à tous, au nom duquel on ne devrait pas s'entretuer, faire les Caïn et Abel. Hein. Alors, l'éternelle résurgence, peut-être la longue, l'interminable résurgence, mais l'éternelle résurgence. Et enfin, de la bête ou de l'hydre à 4 têtes. Pourquoi 4 têtes? Pourquoi pas des centaines? Alors, 4 têtes, cela voudrait-il dire qu'il y a 4 règnes, 4 grands règnes du mal? Et après, peut-être la résurgence n'aura-t-elle plus lieu? Ou peut-être passera-t-on dans un autre type de monde? Ça pose des questions. Et enfin, alors, donc, que voit-on à travers cette image? On voit Israël. Israël, le peuple, hein, pas le pays. Le peuple d'une manière générale. Pas, je voulais dire, pas seulement le pays. Israël, la collectivité, l'entité, aussi bien la diaspora qu'Israël, les Juifs, on va dire. Alors, Dieu ne nous a-t-il pas choisis comme peuple prêtre, comme serviteur? Attention, aussi la notion de peuple élu, ça mériterait des éclaircissements. C'est plutôt peuple serviteur, peuple prêtre.